Et c'est reparti. Bonsoir mes amis, bonsoir mes 1061 abonnés. Nous sommes toujours le dimanche 1er décembre 2024. Bon, c'est peut-être la dernière vidéo avant une semaine ou avant quelques jours, j'en sais rien. On verra bien pour différentes raisons. Bon, alors c'est sur la bourse aux jouets de ce matin, à peu près 25 € dépensés. Ça y est, la nuit est déjà en train d'arriver. Avant ça, vous avez l'habitude maintenant, il va y avoir tout un tas d'introductions parce que j'ai des trucs à vous montrer. Hein. Écoutez, si ça vous saoule, accélérez l'image pour aller directement aux objets. Bon, là, je viens de... Alors, je vous avais raconté que j'avais oublié mes lunettes de lecture tout à l'heure, là, sur ma vidéo, hein, vous savez, à la Pardieu, et je vous ai raconté n'importe quoi. Ah, ça y est, ça commence. Je commence à me plaindre. Ah non, mais c'est pour ça que... Oh. Non, mais voyez, là, je vais garder le blouson fermé parce que ça me tient les côtes. Moi, je me demande je pense qu'il m'a pété une côte. Hein. Il est serré, ça me tient les côtes. Enfin, c'est pas que j'ai pas mal, mais ça, j'ai essayé de l'enlever tout à l'heure. Oh putain, ce que ça me faisait mal. Ouais, vous voyez, même la boucle C comme cow-boy et pas comme connard, comme dit le corbeau, ça m'a pas suffi, ça m'a pas protégé suffisamment. Mais on dirait que ça me tient les côtes. Je me demande même si je vais pas dormir comme ça ce soir. C'est cette nuit parce que je sais même pas si je vais avoir la force de retirer les bottes. Hein. Je sais même pas tellement j'ai mal. Hein. Putain, il m'a défoncé. Hein. Ah, pourtant, et là, vous voyez, en plus, bon, j'ai mal à l'épaule, là. C'est pas, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas musculaire, c'est pas une douleur musculaire. C'est comme si, quand j'ai envoyé mon coup de poing, comme si ça m'avait fait faire un faux mouvement, vous voyez, au niveau je vous parle des os, vous voyez, les os, tout ça, je vous ai montré, bon, j'ai rien, hein, j'ai presque rien. Oh, c'est net. Bon, c'est pas grave. Bon, alors attendez, j'ai tellement de choses à vous montrer, je sais pas par où commencer. Bon, ça c'est pas une introduction, hein. C'est le que j'ai pris tout à l'heure à la gare, hein, le nouveau télé 15 jours là. Nostalgie, il y a toujours une rubrique nostalgie et regardez ce que c'est. 2 pages sur l'homme de l'Atlantide. Donc ils disent, avant d'endosser le Stetson, le ceinturon et les Santiago de Bobby Ewing, dans Dallas, Patrick Duffy a prêté ses traits à un autre héros, culte, celui de l'homme de l'Atlantide. Bon. Il n'a fallu que 4 téléfilms et 13 épisodes et un slip de bain jaune poussin pour marquer toute une génération. Voilà. Oh ben ça, je ferai une photo tout à l'heure pour mon blog. Et puis, regardez, finalement, je vous ai dit, je n'aime pas Coluche, je n'aimais pas Coluche, je n'aimais pas son humour. Ça m'a jamais touché. Et j'ai très bien fait de prendre ce hors-série Paris Match, parce que regardez dedans. Alors, mon pote Eddie Mitchell en cuir, Johnny, cheveux longs, et Sylvie Vartan. Alors, je ne sais pas dans quelle pile, vous savez, je vais stocker ce hors-série. Est-ce que je vais le mettre dans la pile tous les magazines, Johnny ou Sylvie? Ah, j'en sais rien. Bon, c'est elle qui est la plus belle, hein, je trouve. Parce que là, vous voyez, il est un peu... Il est bien, mais vous voyez, il est entre 2 pages. Là, elle est vraiment belle, puis je la connaissais pas. Cette photo, et j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres trucs. Hein. Il y a même une photo de Coluche mort. Je n'avais jamais vu ça. Je sais pas, vous voyez, là, à poil, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Mais il y a une photo... Vous voyez, le mariage avec Thierry Le Huron, ça me fait pas rire, se déguiser en femme. Il y a un d'entre vous qui a marqué sur un long com, qui a marqué je remarque, tu aimes les trucs très virils, tout ça. Ah bah oui, oui. Moi, les hommes déguisés en femmes, vous me verrez jamais comme ça. Hein. Attendez, c'est pas beau. Attendez, j'ai vu des... Il n'y avait pas que Bébel, hein, il y avait Delon. Vous voyez, là, il y a lui, il est avec Louis de Funès. Vous voyez, donc là, il est avec Delon, donc ça, c'est avec Bébel et Carlos Sotomayor, une très très belle femme. J'aimais bien cette femme qui chantait aussi. Et j'ai vu aussi avec d'autres... Patrick Dewaere, ça j'aimais bien. Hein. Putain, il avait toujours des belles vestes en cuir. S'il était encore vivant, je suis sûr qu'il aurait un super physique, il serait super stylé, il serait tout en cuir, il serait tout le temps bien habillé.
voyez, ça c'est l'accident de Coluche. Et donc, est-ce que vous aviez déjà vu la photo où il est mort? Donc voilà, c'est celle-là. Voyez. Alors, j'arrive pas à voir sur quoi il est. C'est pas une baignoire, c'est pas une table d'autopsie. Voyez, c'est un truc, on dirait que c'est en marbre. Je sais pas. C'est pas en plastique. Hein. Repose en paix. Voilà. Et il a sa marque. Bon, mais bon, c'est un attentat, j'en suis sûr, qui dérangeait. Hein. Bon, voilà pour ça. Ensuite, alors Julie Pietri, je viens de commander. Oh. Oh. Non, mais c'est pas, je fais pas des bruits de gémissement parce que je suis vieux. Hein. C'est pas ça. Hein. Ah là là. Bon. Alors, voyez, je viens de commander, alors que j'ai plus de sous, mais enfin, ma paye est versée demain après-midi. Hein. J'en ai marre, j'ai hâte. Hein. J'en peux plus. J'ai commandé pour 47,50 € à son site officiel. Donc, il y a un fanzine. Alors, moi, j'étais abonné à son club, mais il y a longtemps. On recevait un fanzine. Mais là, je trouve pas comment m'abonner à son club. Là, il y a le fanzine numéro 3. Donc, le numéro 1 et 2, je le trouve pas. Il y est pas. Là, il y a un CD promo presse à 10 €. L'amour est en vie. Bon, ça, j'ai pas. L'amour est en vie, CD single remix. Je connais pas. Après, il y a le fanzine, vous voyez, numéro 4. Donc ça, j'ai pas. Salambo. J'étais fou de cette chanson 1989. Quand je l'avais pris en photo sur le 40 degrés à l'ombre, sur FR3, à Sanary, sur le port de Sanary. Là, c'est une version 2020. Maxi single Salambo. 10 €. Bon, écoutez, jusqu'à 10 € j'achète. Puis le fanzine, vous voyez, numéro 5. Voilà. Mais je ne sais pas, alors les frais de port, 2,50 €. Il n'y a rien à dire. Hein. Bon. Ah, alors attendez, on va en parler après de ma petite maman. C'est par rapport à la bourse aux jouets, puisque c'était il y a 2 ans après, j'avais été la voir à l'EHPAD, et c'était son dernier jour où elle était valide, entre guillemets. Alors, vous voyez, ça, j'ai été chercher, c'est les CD que j'ai. Donc ça, c'est l'album où il y a Ève, lève-toi. Ça, c'est la légende des Madones. Là, justement, Salambo, là, dont je viens de vous parler, qui est un de mes albums préférés. Voilà, il est lourd, ce CD. Comment ça se fait? Parce que le livret, il est gros. Ouais, bon. Après, vous voyez, ça, c'était un CD single. Si on parlait de ma vie, donc ça, c'était vendu en magasin. Hein. Vivre pour le meilleur. Ah oui, de Johnny, c'est quand elle avait gagné l'émission, vous savez, sur TF1. Comment ça s'appelait? Seconde chance? Il y avait Jean-Luc Lahaye aussi qui avait gagné une de ses émissions. Ça, c'était son album à l'époque. Hein, ça devait être après Seconde Chance. Ça, c'était des CD singles que j'avais acheté à son fan club. Il fallait en prendre 5. Donc, j'en avais donné 2. Alors, j'en avais donné un à ma correspondante Carole, là dans le Nord, la Carole Verreg, qui est morte. Hein, je vous avais dit, fan de Jeanne Masse. Elle aimait bien Julie aussi. Par contre, à qui j'en avais donné un autre? Je me rappelle plus, vous voyez. Donc, il y en avait un qu'elle avait signé à mon prénom. Puis après, c'était juste, son nom. Si vous êtes intéressé, je peux vous en donner un. Hein. Après, j'avais acheté le CD single. Vous vous souvenez de la saga de l'été sur France 2 dans un grand vent de fleurs? Elle chantait le générique. Après, il y avait eu un nouveau single. Vous voyez, un CD single avec Herbert Léonard, Orient Express, qui était très joli comme chanson. Un fiasco. La chanson n'est jamais passée en radio. Très, très, très peu passée à la télé. Très peu de promos. Bon. Ça, c'est un pote qui m'avait fait un CD maison avec des titres rares de Julie. Mais par contre, non, c'est son écriture, c'est lui. Hein. Mais par contre, vous voyez, j'ai pas la liste. J'ai pas marqué la liste. Voilà, puis après, c'est ce qu'elle m'a dédicacé, là, son dernier album. Voilà, donc vous voyez, j'ai commandé ça. Alors, voilà pour Julie. Voilà, je vais aller mettre Julie plus maintenant que je l'ai rencontrée, enfin que je l'ai revue, discuter, je vais les mettre, vous voyez, plus c'était dans ce carton là avec plein de CD, tous les CD de Patrick Fiori, tous les CD de Jeanne Masse, tous les CD de Roméo et Juliette. Oh là là. Bon. Oh là là, le coffret Marie Laforêt que j'ai pris à la Fnac tout à l'heure, je l'avais déjà. Ouais. Oh putain. Bon, je vais pas l'ouvrir, je le garderai scellé, peut-être qu'un jour ça pourra intéresser quelqu'un dans mes contacts, j'en sais rien. Hein. Je savais que ça me disait quelque chose, regardez. Oh là là.
Non, puis le revendre d'occasion, le revendre sur Vinted, je sais pas si ça va vraiment partir. Hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de fans. Hein. Bon. Bon, eh ben je l'avais déjà. Tiens. Bon, bah, je ferai ma photo. Ça, je vous ai montré. Wolverine, j'attends de faire la photo pour lancer le film. Surtout, je vais... Alors, vous voyez, là, le Mario, voilà. Je sais pas si je vais y garder. Hein. Vous voyez, dans le CD dépliant, il y a juste là où on le voit, Mario. Parce que le reste, c'est le monstre. Le monstre, là, de Mario Kart, qui m'intéresse pas du tout. Moi, c'est que le personnage de Mario qui m'intéresse. Puis les jeux de mon enfance. Et il y avait aussi, vous voyez, ce petit crayon à papier. Donc une pochette avec Mario, mais dedans, le crayon à papier, on le voit pas dessus. C'est un crayon double face, hein, enfin double mine, si vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Ça, j'en sais rien si je vais y garder. Hein. Oh là là. Pour juste ça, parce que le reste, vous voyez, le reste, c'est le monstre. J'ai plein de trucs hein, sur Mario récent. Je vais vous... Oh putain. Ouf. Putain, mais il m'a pété une côte, ce connard. Oh putain. Oh, pour que ça me brûle comme ça, mais c'est pas vrai, j'avais pas besoin de ça. Oh putain. Vous voyez, sur Mario, j'ai tout ça. Mais je vous avais déjà montré, je crois, sur une autre vidéo. C'est pas une vidéo sur Mario, hein, donc je suis incapable de vous dire. Vous voyez, par exemple, Mario Party 4. Vous voyez. Et j'ai même une couronne des rois. Bon, ça devait être les galettes. Mais j'ai des boîtes vides aussi. C'était les galettes, vous savez, qu'on trouve en grande surface, pas cher, je sais plus la marque. Vous voyez, puis là, j'ai des jouets du McDo. D'ailleurs, j'en ai jeté certains parce que j'en avais en 4 exemplaires. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai jamais personne pour échanger. Vous voyez, ça m'intéresse pas. Mais bon, c'était des personnages. C'était pas dans le jeu dans notre enfance. Mais là, par contre, il y a le Donkey Kong. Vous voyez, ça c'est bien. Puis ça, c'est tout des Mario, de McDo. Vous voyez, il y a même un jeu. Vous voyez, j'ai même un jeu, mais j'ai pas la console. Hein. Vous voyez, Mario Kart. C'est pour Nintendo. Vous voyez, c'est la cartouche. Hein. Tiens, j'ai aussi ça, je m'en rappelais même pas. Une carte. Luigi. Oh, c'est Luigi. Mario Sport Nintendo. Bon, vous voyez, ça, c'est tout gratuit. Hein. Tout ce que vous voyez dans la boîte, c'est tout de la récup. Hein. Des poubelles. Vous voyez, ça, c'était McDo. Ça, je sais même pas où j'y avais récupéré. C'est joli. Hein. Ça, c'était McDo. Ça, il bouge, hein, je m'en souviens. Voilà. Il fait coucou. Donc, je l'ai 2 fois. Ouais, je crois que je l'avais 5 fois. Non, mais j'ai jeté. Hein. Je le garde 2 fois, ça suffit. Peut-être si je tombe. Là, c'est les Rubik's Cube. Hein, je vous avais montré. J'ai même des livres des années 80. Comment réussir le Rubik's Cube. Ça, c'est rare. Hein. Je l'ai en double, d'ailleurs, le livre. Vous voyez, ça, c'est des petites créatures qu'il y a qu'on connaissait pas. Hein. Tiens, là, vous voyez, ça, c'est pareil, ça. C'est pour les bébés. Enfin, c'est Mario. Bon, j'y garde. Vous voyez, parce que ça fait partie de Mario, mais c'est pas les jeux de mon enfance qui sont là-bas. Vous voyez. Alors, ça, c'est... Ah bah ça, c'est Popeye, bien sûr. Ça, c'est Donkey Kong 1. Donc, avec mon Mario. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, attendez, je pose. Hein. Je pose. Hein. J'ai pas le choix, il s'ouvre pas. Et puis, je vais ouvrir le deuxième, là, pour vous montrer la jungle. Je crois que je préférais même celui de la jungle. J'en étais complètement dingue. Donc là, j'ai enlevé les piles, hein, parce que si je m'en sers pas pendant plusieurs mois... Attendez, je reviens, voilà. Ah, putain! Les blisters Vartan qui s'écroulent, là. Putain! Donc ça, c'est la jungle. Voilà, la jungle, avec lequel j'ai tant joué enfant. Et puis ça, c'est le classique, le orange, avec, vous savez, le jeu de construction, enfin le jeu de construction, qu'est-ce que je raconte? Le chantier, voilà, le chantier avec à gauche le Donkey Kong qui enlève la femme, et Mario, faut qu'il se balance, qu'il s'accroche au crochet, là. Et je l'ai en double, parce qu'il y en a un que j'avais acheté, et le jeu est bloqué. Alors, ça avait été sur eBay, je crois, je sais plus où c'était, une galère pas possible, le vendeur répondait plus, je crois que j'avais été remboursé, hein, sans le renvoyer, comme eBay m'avait dit, puisque le vendeur ne vous a pas répondu, vous pouvez le garder. Donc il y en a un qui me sert à rien, je pense que c'est celui-là, vous voyez, mais il a la plaque là, bah non, mais lui aussi il l'a.
Bah, je sais. Ah, vous voyez, là, il n'y a pas le truc. Ah ben là, il l'a pas non plus. Non, il l'a pas non plus. Alors, faut que quand je joue avec... Ah ben là, il l'a pas non plus. Oh là là. Alors, quand je joue avec... Ah oui, vous voyez, je m'en suis servi pour Popeye. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de pile dans... Non, non, vous voyez, il y en a un de King Kong, mais j'en suis servi pour Popeye, car Popeye ne l'a plus. Voilà. Ah ouais, mais il faut encore que je me baisse. Oh putain, avec mes côtes. Mais qu'est-ce qui est tombé, là? Attendez, mais ça, c'est jamais tombé. Ah, mais ça, c'est décollé, vous voyez, c'est du métal, mais ça, c'est décollé. Au niveau... Ouais, ça, c'est pour jouer. C'est à l'intérieur. Ah ouais, mais j'ai refermé. Voyez, je pars dans des trucs, je vous montre des trucs, et puis je me retrouve avec des galères. Alors, bah c'est pas là. Mais celui-là, on l'a pas ouvert. Non, bah c'est dans la jungle alors. Mais non, c'est orange. C'est orange. Ah, c'est là. Vous voyez, parce que normalement, on n'a pas ça. C'est cette espèce de trou là. Non, non, on n'y a pas. Après, si c'est le jeu qui déconne, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous voyez, ça c'est... Bon, bah écoutez, je vais y recoller quand même tout à l'heure, après avoir raccroché avec vous. Bon, allez, on laisse cette pièce tranquille. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Alors, ah oui, avant de vous montrer, de passer à la bourse aux jouets, là, avant de vous retrouver, là, j'étais encore, j'avais pas eu le temps de m'en occuper depuis l'autre fois, je vous en avais parlé, les pubs Hugo Boss avec Chris Hemsworth, et j'en ai récupéré sur YouTube, quand vous tapez, hein, Hugo Boss, Chris Hemsworth, vous avez plus de 10 pubs différentes et aussi des petits reportages sur les tournages de 2 minutes, hein, de 3 minutes, ou des petites interviews où on voit des extraits de la pub et puis il dit pourquoi il a choisi Hugo Boss. Mais j'ai vu qu'il y avait des pubs Hugo Boss avec lui d'il y a 6 ans. Mais il les fait depuis aussi longtemps que ça. 2-3 ans, moi j'aurais dit pas 6 ans, bah si. Et il y en a une qui m'a vachement choqué, je ne sais pas la date, hein. Il avait aucune barbe, il est rasé de près, il n'a pas un poil, alors qu'il déteste ça. À part peut-être 1 ou 2 films au tout début de sa carrière, là que j'ai en DVD, qu'il est rasé. Mais sinon, il a tout le temps là-bas. J'ai été choqué. Et là, j'ai récupéré, ben là, je venais de la voir à la télé, hein, mais pas le temps de déclencher, avec son blouson en cuir, là. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. J'espère que ça va pas faire comme Arrow, que YouTube m'a censuré et supprimé les 2 vidéos que je vous avais montrées. On en reparlera après 10 secondes. Waouh, son beau blouson. Boss bottle, absolute. A new intensity. Voilà. Et il y a des pubs certaines pubs Hugo Boss qui sont jamais passées en France, hein, parce qu'il y en a je connaissais pas du tout le visuel. Hein. Bon. Ah, vous voyez, il y a vous voyez, là, je suis sur mon compte YouTube, mais recherchez, vous voyez, et on voit, là, ma vidéo tout à l'heure. Attendez, vous voyez, ça, c'est mes recherches. Chris Hemsworth, Get Winslet, Dr Justice. Pourquoi c'est marqué de partout? J'ai jamais cherché de partout. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'il me propose, là, tiens. Oh là là, Chris Hemsworth, Stylist Secret, Fashion, son look décodé. Oh là là, mon Chris. Et regardez à côté qui c'est qu'il y a. Il y a le cow-boy. Un cow-boy à Lyon-Pardieu, en mode destroy. Premier destroy. Oh putain, la classe, les bottes pointues. Et regardez à côté de ma vidéo, qui c'est qu'il y a? Chris. Ouais, mais moi, j'en finis pas. Salut, hein. Les amis, regardez, nous sommes bien.
Oh là là. Oh là là. Attendez. Je vais bloquer. Attendez. Oh là là. Bon, attendez. Je déclenche l'enregistrement. Voilà. Déjà, je repasserai après ce petit reportage. Oh la classe. Oh putain, ce mec. Quelle classe il a. C'est mon idole absolue. C'est mon modèle absolu. Bon, allez. La vidéo n'est pas là-dessus. Hein. Oh là là, si je pouvais le rencontrer. Alors. Attendez. Mais là, je suis perturbé. Là, j'étais sur ma lancée. Men Dream Lifestyle. Waouh. Bon. Alors. Oh là là, je peux pas m'empêcher de le regarder. Oh putain. Ouf. Alors. Je voulais, juste avant de montrer voilà, pour Arrow. Bon, apparemment, vous m'avez envoyé des messages, vous y avez rien compris. Pourtant, sur ma vidéo d'hier soir, je vous ai tout expliqué. Ou de ce matin, je sais plus. Je vous ai tout expliqué. Bon, donc, la vidéo a été mise en ligne, immédiatement bloquée pour les 2 vidéos que je vous ai montrées. Je ne comprends pas pour le catch. Pour le passage où il se fait défoncer dans le match de catch. C'est une vidéo que j'ai enregistrée sur YouTube, qui est en ligne sur YouTube. Donc les images que je montre sur ma télé, ça vient de YouTube. Donc leurs imbéciles de robots sont même pas capables ouais, je m'énerve. Ils sont même pas capables de... Bon. Et surtout, ce que vous comprenez pas, bon, je vous avais montré, donc, dans la dernière saison de Arrow, donc la saison 8, de nombreuses vidéos, photos, où il se bat, je vous avais expliqué, contre 4 militaires dans une base militaire où il s'introduit. Et donc il se fait attraper et vous voyez, coup de pied dans le ventre, il se fait défoncer par les 4, surtout qu'il est tenu, il ne peut rien faire. Bon, et je vous ai expliqué que la vidéo, en fait, quand vous la voyez dans l'épisode en question, elle est plus courte que ce qui a été tourné et que toutes les photos, là, les captures qu'on voit, parce que l'épisode était trop long. Ils en ont parlé dans un making-of qu'il y a sur YouTube de la saison 8 du tournage, quoi. Et c'était trop long. Ça dépassait, vous savez, c'est 43 minutes ou 44 minutes, la durée de chaque épisode de série. Et comme ça dépassait, ils avaient raccourci la scène et je vous avais dit, mais c'est débile, ils auraient mieux fait de raccourcir des scènes de blabla que des scènes comme ça. Et donc, c'est cette scène que je vous ai montrée hier, qui a été intégralement supprimée, puisqu'on me voit aller à la télé vous dire, j'espère que je ne vais pas être supprimé, vous voyez, et à la fin, avant qu'il réussisse à s'en sortir, qu'il réussisse à se libérer, parce qu'il a moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On appelle ça, non, c'est pas un réflexe, comment ça s'appelle? C'est comme un élan d'énergie. On croit que tout est perdu, on croit qu'on est fini, qu'on n'a plus de force. Et puis, moi, ça m'arrive tous les jours, en ce moment, comme ce matin. Ce matin, j'arrivais pas, non seulement à me lever du lit pour partir à la bourse aux jouets, mais ni à m'asseoir. Parce que j'avais une barre sur le ventre, je pouvais pas, j'avais mal, j'avais pas la force. J'ai dit, allez, secoue-toi. J'y arrivais pas, ça me faisait trop mal. Et puis tout d'un coup, hop, j'ai eu un sursaut, voilà, un sursaut d'énergie. Voilà, c'est là, parce que là, il ramasse dur, ils lui mettent une sacrée raclée. Vous voyez là, coup de poing sur coup de poing sur coup de poing. Voilà. Et donc, cette scène, vous ne la verrez pas. Et après, vous dire... bon, après, je sais pas, si j'ai des questions, j'essaierai de... Je sais même plus où elle est, sur YouTube, parce que moi,
Attendez, la pub, et voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais là, ça reprend une autre vidéo de Chris. Par contre, Chris Hemsworth, sexiest man alive, donc l'homme le plus sexy en vie, il y a 2 ans, Jimmy Kimmel Live. Je crois que je l'ai pas. Bon, allez, je le prends. 8 minutes. Mais je crois que je l'ai pas, hein, cette interview sur mes DVD maison de Chris. Il y a 2 ans. Donc 2 ans, c'était quel... Ah non, habillé comme ça, avec ce costume, j'ai jamais vu. Ah, les belles chaussures pointues. Mon colosse. Wow, putain, ce qu'elles sont pointues, je me demande même... C'est des... Ah oui, non, c'est bien des chaussures. Je crois que c'était des bottes pour que ça soit pointu comme ça, mais ça, c'est mon idole. Bon, alors, voilà pour Arrow. Et puis... Ah ouais, mais faut que j'ai... Voilà, ma petite maman. Alors, alors, non, juste avant ça, au sujet du corbeau, j'ai beaucoup de messages de soutien de votre part qui sont publiés, hein, vous pouvez les lire. Hein, là, et voyez, là, il y a une Marianne, hein, donc c'est une abonnée, hein, donc c'est une femme. Voyez, vous pouvez lire, hein, c'est sur ma chaîne. Laisse tomber avec cet abruti sans cervelle, tu vois, il cherche à te nuire. C'est un jaloux, un cassos, ah ça c'est sûr, hein. Il n'a pas la notoriété que tu as, ou enfin la notoriété sur Internet, hein. Parce que moi dans la rue j'ai une notoriété, oui, par rapport au collège aux 3 collèges et lycées où j'ai travaillé pendant 10 ans, enfin jusqu'en 2013. Mais bon, voyez ce que... Mais plusieurs personnes m'ont dit, mais vous avez raison, si j'ai autant de problèmes 11 ans après que mon contrat n'ait pas été reconduit dans le dernier collège en raison de toute la violence, toutes les bastons qu'il y a eu avec les élèves, tous les dérapages, c'est que j'étais trop dur. J'étais trop sévère, mais moi je suis comme ça. Moi j'ai été élevé par mes parents dans les valeurs à l'ancienne, maintenant il n'y a plus de valeurs. J'aime que ça file droit, j'ai un état d'esprit militaire, j'aime que les choses se passent bien, même quand je vais sur Internet, moi j'y vais pour me détendre, j'aime que ça se passe bien, j'aime que ça marche, j'aime que, voilà, ne pas être bloqué, ne pas perdre du temps avec des trucs qui bug, tout ça. Voilà, bon. Continue à nous faire rêver et nous faire voyager. Tu commences à être une star sur YouTube. Ouais, enfin une star qui se fait défoncer, hein, quand même. Même si c'est que 1 ou 2 personnes, je suis bien d'accord avec vous. Là, vous voyez, Seb ignore cet intrus, continue à nous faire rêver. Il y aura toujours des critiques de jaloux. Laisse glisser cette méchanceté sans intérêt. Oui, mais écoutez, quand je lis... Oh, voilà. Quand je lis... c'est vrai, que les gens ont raison quand ils disent que tu as 80 ans, tu es plein de rides. Mais c'est n'importe quoi. J'ai des rides. Et comment ils voient que j'ai des rides? Ah oui, à travers un reflet pendant 1 seconde hier à Neuville, la bagnole qui m'est passée devant qui a failli me renverser. Il aurait été bien content si je m'étais fait renverser, hein. Cette ordure. Vous voyez là, il y a 54 minutes. Hein, Ignore cet intrus, vite pour ton plaisir. Il y aura... Non, mais ça en y a déjà lu. Bon, ou alors c'était quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas grave. Ah oui, Chris Knight. Là, je l'ai sur Instagram maintenant. Bon, ok. Donc, voilà. Pour ça, attendez, on va voir en direct s'il y a des nouveaux commentaires. Si ça se trouve, le corbeau va apparaître en direct devant vous. Je regarde, vous voyez, publie en attente, j'en clique en attente, appliquer. Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf? Ah! Alors, voilà des nouveaux que je vais valider devant vous en direct, comme ça vous verrez. Hein. Alors, Christophe Armet. Et c'est des vrais comptes, hein. Vous avez qu'à cliquer dessus, vous verrez que les chaînes de ces gens, de ces followers, elles existent depuis, les comptes existent depuis des années. Hein. Non, parce que le corbeau marquait
sans aucune preuve, comme d'habitude, hein, que je me répondais avec des commentaires de soutien, avec d'autres comptes à moi, que je créais des comptes pour faire semblant que des gens me soutiennent. Oh là là. Ah, mais je sais pas ce qu'on va entendre d'autre. Hein. Et Cowboy Seb. J'adore. Bah écoutez, vous voyez, il y a plusieurs hauts. Ces moments de partage devant ton latte, n'oublie pas de souffler un peu et de t'occuper de ta santé. Mais si, j'y fais, hein. Mais t'occupes de ta santé. Non, mais attendez. Mais ma santé, si j'ai des côtes pétées, je peux rien faire. C'est à nouveau des bandages autour du ventre et attendre pendant des semaines et des semaines que ça se ressoude et faire attention à pas marcher trop vite. Quand je m'assois, quand je me lève, ça me fait très mal. Bon, on veut une longue vie pour toi. Ah ben ça me touche, hein, parce qu'on m'a jamais dit ça hein, sur Internet. Je suis plutôt habitué à m'en prendre plein la gueule hein, depuis 20 ans. Hein, 20 ans que je suis sur Internet hein, pour partager encore des bons moments avec toi. Donc, vous voyez, je valide, ok. Alors là, Anne Stassen. Ah, attendez, la Chris pub. Encore pub. Ah non, mais c'est fini. Allez, ok. Voilà, attendez. Voilà, je sors de YouTube. Je sors du rue YouTube, je vais sur la 2, 17h30. Oh bah non, c'est pas encore les enfants de la télé. Un dimanche à la campagne, qui s'est invité avec mon pote Frédéric Lopez? Qui s'est invité aujourd'hui? Bon. Non, je connais pas. Alors, autre commentaire. Alors, la personne en blouson de cuir dans Paris Match, c'est Daniel Guichard. Oui, mais j'y ai vu quand je vous y ai montré, j'avais pas mes lunettes. Et je vous ai dit, j'ai retrouvé mes lunettes. Tout à l'heure, je vous avais dit que je les avais oubliées. Hein, j'ai été à Lyon sans pouvoir lire dans le bus. Elles étaient... Ah, j'arrive à filmer. Elles étaient dans la poche intérieure de mon blouson. Et pourtant, j'avais regardé 2 fois, elles n'y étaient pas. Et je regarde une 3e fois, mais plus tard, hein, je vous dis, en repartant de Lyon, elles y étaient. Non, mais vous voyez... Ah, mais je suis chahuté de tous les côtés. Hein. Accepterais-tu de me donner des conseils pour faire mes dossiers de presse sur Balavoine, Michel Berger, Starmania, Philippe de Dieuleveux? Bah, écoutez, il suffit juste de regarder, quand je vous montre mes dossiers de presse, de regarder comment je fais. Hein. C'est pas... y a pas... Ah oui, vous savez, d'après le Corbeau, je suis un très mauvais archiviste. Moi, c'est... Ah là là, Eddie Mitchell qui se casse la gueule, ça, le tableau de moi quand j'étais gosse. Putain. Bon, Philippe de Dieuleveux, vous voyez, regardez, là c'est les documents que j'ai arrangés. Ça c'est l'affiche envoyée par ma copine sur Philippe de Dieuleveux en 1984. Ça c'est les derniers articles. Sheila, arrangé. Annie Cordy, donc ça j'y mets à part. Nolwenn, regardez, là par exemple je fais comme ça. Nolwenn à part. Ça c'est de Dieuleveux, donc je remets avec de Dieuleveux. Bon, là qu'est-ce qu'on a? On a le dossier d'article de presse de Dieuleveux. Donc de Dieuleveux, je l'ouvre, tout est classé du plus récent jusqu'au plus ancien. Première page, plus récent, en bas, on descend à plus ancien. Bon, là, le 45 tours, je l'ai mis parce que je sais pas où le mettre, mais vous voyez là, bon, de Dieuleveux, là, c'est un article récent, je l'ajoute. Bon, l'affiche, je l'arrangerai plus tard, c'est bon, on est, voilà. Ensuite, vous voyez, là, j'ai Goldorak. Donc non, Goldorak, il n'y a rien arrangé. Là, j'ai Nolwenn. Donc Nolwenn, presse récente, hein, parce que j'en ai des kilos, des kilos et des kilos. Bon, sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais une grosse boîte d'archives avec toute la presse époque Starac jusqu'aux années 2010 à peu près. Depuis le déménagement, je ne sais pas où c'est. Là, j'ai une grosse boîte d'archives, c'est les films Fantomas, les énormes archives que j'ai depuis les années 80. Fantomas, Louis de Funès, Mylène de Mongeau, mais... Ouais, non, Mylène de Mongeau, je garde tout. J'adorais, elle est morte quelques jours avant ma petite maman en décembre 2022. Donc là, c'est un article de la Starac, là, que ma correspondante m'avait envoyé. Eh ben, je le mets dans mon dossier Nolwenn, mais je le mets à la fin. Voilà, parce qu'au début, vous savez, c'est les articles les plus récents. Je le mets à la fin pour le classer éventuellement plus tard. Bon, là, c'est Sheila. Oh putain, ce que c'est lourd. J'ai à peine réussi à y prendre avec une seule main. De 2017, la presse de 2017 à maintenant. Vous voyez, bah, putain, il y en a un paquet, hein. Ah, mais il y a un magazine entier, là.
Ah oui, un France Dimanche spécial hors série. Hein. Voyez. Donc. Oh, ça y est, c'est bon. Donc, Sheila, voilà. On a cet article de cette semaine et on a cet ancien article que la copine m'a envoyé. Voilà, on fait comme ça. Et puis ça, alors attendez. Juillet 2017. Vous voyez? Donc, et le dossier commence... Oh, mais qu'est-ce que j'ai par terre? Ah, mais c'est Annie Cordy. Attendez, j'y remets là. Voilà. Donc là, c'est l'archiviste qui montre ce qu'il a dans le ventre. Hein. Le corbeau a marqué que j'étais un très mauvais archiviste qui n'est pas soigneux et méticuleux et qui casse tout chez moi. Donc là, vous avez août 2017. Là, mon dossier commence à peu près... vous voyez... Ouais, bah ça c'était pour la mort de son fils. Bon, bah ça doit être par là. Hein. Ici Paris, vous voyez. Alors, mais je vous ai dit, je pense que le Paris Match, on n'a pas eu la couverture en France. Je pense qu'on a eu... Alors, attendez. Là, on est à juillet 2017. Et ce Paris Match date de... Ouais, bah pareil. Hein. 13 juillet, du 13 au 19. Bon, bah vous voyez, je vais y mettre là. Hein. Parce que là, je vous dis, le match, je le vois pas. Là, il y a Gala, il y a ici Paris. Vous voyez, là il y a Télépoche. Vous voyez. Ici Paris. Ce soir, je pense que je regarde sur... je revois le film Pompéi avec Kit Harington. Film que j'avais vu en salle parce que je suis passionné par Pompéi. C'est surtout mon papa qui est un gros fan de Pompéi. D'ailleurs, mon nom de famille, eh ben, un découvreur des ruines de Pompéi a le même nom de famille. Bah, vous le verrez tout à l'heure que je vais vous montrer ma petite maman. De toute façon, je m'en fous que mon nom, que vous sachiez mon nom de famille. Qu'est-ce que ça va changer? Au contraire, si vous voyez un jour des trucs comme j'ai vu que vous étiez très attentif, si vous voyez un jour des trucs avec mon nom de famille et mon prénom sur Internet, peut-être vous pourriez me prévenir. Hein. Ah ouais, parce que du temps où j'étais pion, les élèves, ils faisaient des pages Facebook sur moi. La vérité sur la mort de mon fils, vous voyez, c'est pas pareil. Ils faisaient des groupes Facebook sur moi, sans mon autorisation, bien sûr, j'y découvrais bien avant. Non, vous voyez, le Paris Match, il n'y est pas, hein. On l'a pas eu. Hein. C'était qu'en Belgique, hein. Regardez, la Closer. Non, hein. Bon, bah écoutez, voilà, c'est rangé. Alors par contre, où est Annie Cordy? Tom Cruise, Chantal Nobel, un énorme dossier sur elle. Attendez, là, vous voyez, derrière, c'est Tom Cruise. Oh, ça, c'est d'époque. Ça, c'est époque Rain Man. Un gros hors-série sur lui de l'époque. Chantal Nobel. Ah, elle est là, Annie Cordy. Ouais, elle est là. Annie Cordy, ouais, j'ai une photo dédicacée, mais alors, elle était jeune, hein. Une carte, c'était une carte dédicacée. Ah là, j'en ai une autre. Ça, c'est plus récent. J'en ai... Ah oui, j'en ai une autre. Mais, ah, j'ai plus l'alerte hein, sur eBay. Bah, le problème, c'est eBay, vous pouvez avoir que 100 alertes. Et mes 100 alertes, j'ai 2 comptes eBay. Donc mes 200 alertes sont pleines. Et je fais 500 collections. Comment voulez-vous qu'il y ait toutes les... Alors ça, ah ouais, ça par contre, il n'y a pas de date. Hein. Elle m'a envoyé le magazine à découper, mais il n'y avait pas de couverture et il n'y avait pas de date. Voilà. Après, ah, Podane. Ah putain! Vous savez, l'autre fois, la vidéo que je vous avais fait dans la pièce à côté, où je vous avais montré tous mes dossiers d'articles de presse comme ça. Je vous avais dit, j'ai des articles à ranger sur le film Podane, hein, Catherine Deneuve. Et qu'un de mes films préférés, je l'ai en DVD, je l'ai vu plus de 50 fois. On l'avait vu à l'école. Hein. Quand j'étais petit, on nous l'avait montré à l'école. J'étais tout petit. En classe, j'avais été émerveillé. Et depuis, je regarde chaque diffusion à la télé. Donc je le mets de côté. Après, c'est Tom Cruise, des articles plus anciens. Je le mets de côté. Parce que dans l'autre pièce, j'ai des articles à ranger. Et je ne savais plus ce que j'avais fait. Ben, c'est-à-dire que mes dossiers sur les films, c'est pas dans cette caisse, vous voyez, normalement. Je sais pas pourquoi j'y avais mis là. Normalement, c'est dans l'autre pièce.
vous avez les séries télé. Et puis là, il y a beaucoup de... Ça, c'est celui que j'en double. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est Florence Artaud, non? Mais pourquoi j'y ai pas rangé? Ah non, c'est Amour, gloire et beauté. Donc la caisse, elle est en dessous. Ok, pour y ranger. Là, c'est tous mes téléparades. Téléparades, vous voyez le Mitre. Téléparades, mais je les ai pas tous. Hein. Les télé juniors, je les ai absolument tous de A à Z. D'ailleurs, ça a été un gros travail pour tout retrouver parce qu'il y en avait certains que j'avais jetés, vous savez, en 1998 quand on a déménagé. Ça, c'est tout sur New York, la ville de New York. Il y a toute une caisse, là, c'est tout sur New York. Là, en dessous, tous les magazines derrière, hein, derrière les TV, jusqu'en bas, c'est tout sur New York. J'en ai encore là, je crois. Et là, c'est quoi ça? Collectionneur et chineur, oui, mais c'est... Ah, téléparade, vous voyez? Spécial téléparade. Par contre, il y a un truc qui est tombé. Oh là là! Toutes mes fiches de télé junior. Mais, regardez, on les détachait. On les détachait dans... C'est très, très, très dur à retrouver. Parce que moi, j'avais tout perdu, hein, quand j'étais gosse. Les héritiers, on regardait avec mes parents. Les envahisseurs, je regardais. Holmès et Yo-Yo, je regardais. L'escadron volant, oulala, il n'y a pas eu beaucoup de taille. Un beau blouson. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Vous voyez, alors télé BD, ça c'était pour Mitre. J'ai racheté, je collectionne tout Mitre. Ça c'est pour Mitre. Encore un de mes héros. Hein. Téléparade, ça c'est des hors-série. Hein. Ah, là, il y a encore plein de choses que je pourrais vous montrer. Ça, c'est des recueils. Il y a Mitre. Ah, voilà mon album, les stars de la télé, avec toutes ça, un jour, je pourrais vous faire une vidéo spéciale là-dessus, hein, avec tous les présentateurs, les acteurs, les séries télé, les dessins animés. Cyborg et Bora, je collectionne. D'ailleurs, j'ai enchéri. Ah, tiens, j'ai en double. J'ai enchéri ce soir sur un puzzle sur eBay. J'espère que je vais l'avoir. Ah, ça, j'en étais fou. En vacances. Alors ça, c'était... Il me semble que les stickers pour les coller, c'était... Ah, la rechauffée. Vous voyez? C'était la rechauffée, d'habitude, c'était des figurines, des jouets. Et ben là, c'était des à coller. Et je mangeais spécialement pour avoir... Il est complet, mon album? J'étais petit. Donc, ils étaient dans les visiteurs du mercredi, hein, sur TF1. Ben, il est complet. Ah ben alors ça c'est un trésor. Hein. Et voilà... de Télé Junior, L'homme qui valait de l'Atlantide, Super Jamie, super ressemblant à Lindsay Wagner. Qu'est-ce que je l'ai lu à l'époque? L'homme qui valait 3 milliards. Il y a eu un deuxième recueil, L'homme qui valait 3 milliards. Bon, allez, j'y mets là. Ah, on m'avait demandé... Ah ben, je vous avais dit, j'ai rien sur Galactica. Ben, c'est pas vrai, regardez. Recueil Galactica de Télé Junior, les BD, hein, avec mon pote... Dirk Benedict, mon idole, le cow-boy kamikaze. Là, j'ai un recueil, toujours Télé Junior. Hein. Vous voyez, Scooby-Doo. Oh, putain. Oh là là. C'était une vidéo sur la bourse aux jouets. Oh là là. Bon, les visiteurs du mercredi, il y a eu quelques numéros kiosques, ça n'a pas marché, ça s'est arrêté assez rapidement, donc j'ai le numéro 1, le numéro 2 avec Star Wars, le numéro 3, Swazik-Korn, j'étais amoureux. Ah là, c'est un Cyborg et Bora, c'est un recueil, vous voyez. Donc là, j'ai le numéro 2 bah, que j'ai déjà. Ah ben, il doit y avoir le dernier numéro que, vous savez, que j'ai pas là. Tiens, numéro 4. Vous voyez, donc décembre 1978, j'avais 8 ans. Et je pense qu'après, ça s'est arrêté, hein, vu que ça marchait pas. Mais vous voyez, il y a un recueil. Hein. Et attendez, ah, ça, c'est des magazines qu'il fallait commander par la poste, hein, des fanzines, très très rares, et malheureusement, je les ai pas tous. Arrêt sur série, donc les deux font la paire. Alerte à Malibu, bien sûr. Arrêt sur série numéro 7. Vous voyez, hein, il m'en manque. Hein. Il y en a un avec l'âge de cristal que j'ai pas. Oh là là, niveau de batterie à 5%, rechargez votre téléphone. Ah putain. Bon, eh ben écoutez, je vais vous reprendre après. Je vais recharger un peu le téléphone et je vais vous reprendre plus tard pour la bourse aux jouets. Tiens, Zora Larousse. Et donc, je sais pas quel... tiens, Rick Hunter, je collectionne.
Je suis amoureux de Stéphanie Kramer. Elle a coupé tous ses cheveux. Elle a les cheveux gris maintenant. Ah oui, oui, elle est plus brune. Et elle a tout coupé à la garçonne. Dégoûtée. Je lui ai dit d'ailleurs sur son compte Instagram. Je suis dégoûté. Vous voyez, numéro 23, numéro 24. Non, mais il m'en manque plein. Il y en a un avec l'âge de cristal que j'ai pas. Et ça, c'était numéro 39. Là, il est en couleur, vous voyez. Oh. Voilà. Attendez, on va finir comme ça. Je rangerai tout quand je vais... Ah non, ben ça c'est tout sur New York, vous voyez. Encore des petits bouquins, des petits guides sur New York. Et là, c'est ça c'est les Téléjuniors, dernière série, les grands formats. Hein. C'était la dernière série avant que ça s'arrête. Et ça, c'est quoi là? C'est Sheila. C'est toute la presse sur Sheila. Et ça, c'est quoi tout ça? Planète 80. Oui, des magazines sur les années 80, mais récents. Hein. Je savais pas où les ranger. Le guide des animés, ouais, tout ça c'est récent. Le guide des mangas, c'est récent. Dessin de notre enfance à Goldorak, c'est Pop-Up. C'est non tout savoir, ouais, mais c'est la même boîte. Hein. C'est la même boîte. Et là, voilà, les Téléjuniors, mes Téléjuniors. Là, tout ça, je crois que c'est tout Florence Artaud. Je collectionne tout sur Florence Artaud. J'ai beaucoup, enfin, j'ai tous les livres d'elle et sur elle. Ah, Soisy de Corne. Ah oui, ça, je voulais vous le montrer. L'autre fois, quand je vous avais montré du Soisy de Corne, son livre, introuvable à la FNAC. Seulement dans les FNAC en Bretagne où elle habite. Donc, je l'avais commandé par Internet. Je sais même plus où. Et là-bas, c'est quoi? Ouais, c'est Téléjuniors. Ouais, Téléjuniors. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer comme ça. Voilà, Florence Artaud, le gros dossier d'articles de presse sur elle. J'ai son 45 tours avec Bachelet, bien sûr, puisque je collectionne sur Bachelet. Et, attendez, on va ranger en direct devant vous. Vous voyez, je récupère les boîtes à archives. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Les couvercles de boîtes, je vous avais dit, de papier de photocopieuse, d'entreprise. Hein, d'entreprise. Quand nous, on achète du papier pour l'imprimante, oui, c'est pareil. On achète des ramettes. On n'achète pas des caisses énormes. Mais dans les poubelles, je récupère. Et vous voyez, ça me permet de ranger des trucs. Donc ça, c'est difficile à retrouver, ces magazines, ces fanzines. Malheureusement, je vous ai dit, il m'en manque. Ça remonte. Attendez, ça, que je vous dise une date quand même. Juin 2002. Donc ça a 22 ans. Voilà. Donc là, les visiteurs du mercredi. Ok, on les met dessus. Magazine. Soisic, la boîte à idées. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette femme. J'ai enregistré un reportage récemment sur qui était en replay, là, sur ma box, sur France 3 Bretagne, où ils vont la visiter chez elle. Et elle reparle des visiteurs de Noël. Elle montre des trucs de l'époque, dans son appartement en Bretagne, où elle peint. Attendez, télé BD. Non, mais ça, c'était à mettre... Ça, c'était arrangé avant, hein. Ouais, ça, c'était arrangé au-dessus. Ça, télé BD, ça allait bien au-dessus. Voilà. Les amis. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'était mes cartes de Capitaine Flamme, Cité d'Or, Albator, qui avaient été dévastées dans le dégât des eaux dans la cave, toutes collées entre elles. Il y en a qui étaient irrécupérables, qui sont partis à la poubelle, en séchant, ça a tout collé. Et ça, c'est le paquet de ce que j'ai pu récupérer. J'avais la totalité, j'avais tout. C'est introuvable, ça. Sur eBay, sur les sites marchands, c'est impossible à retrouver. Et ça, je les avais mis entre deux cartons pour pour les remettre droit. Parce que, bon, bah, je peux y remettre en évidence maintenant. Vous voyez, je peux y remettre là. Et ça, par contre, Téléjunior, bah écoutez, on va y mettre avec, voilà, plutôt avec Téléjunior, là. Et ça, qu'est-ce que c'est, ce carton? C'est encore New York, ouais, c'est encore New York. Tout New York. Et là, Maiter, voilà. Et bah, à bientôt, les amis. J'espère à ce soir, après avoir rechargé. Et puis, allez les amis, à tout à l'heure pour vous commenter ça. Bon, ça sera une vidéo courte. Ah oui, puis oui, j'ai aussi des choses à vous montrer sur maman juste avant, en rapport avec ça, puisqu'il y a 2 ans, j'avais été à cette bourse aux jouets, la même bourse aux jouets, hein, au même endroit, hein, à Fontaine.
juste avant d'aller la voir, et c'était le dernier jour où elle était entre guillemets valide. Je vous montrerai quelques photos, je vous montrerai le lien de ma petite vidéo d'elle qui dure, je sais pas, elle dure 1 minute, que j'avais filmé dans l'EHPAD là, et c'est la dernière fois que je l'ai vue assise. Voilà. Allez, à bientôt les amis.